Les Français plébiscitent l'idée, la droite et la gauche sont dans l'ensemble plutôt d'accord. Alors faut-il rendre obligatoire le service civique pour aider nos jeunes? Et pour y répondre, je reçois Nadia Belaoui. Aujourd'hui, le service est plébiscité par les jeunes qui le font. Puisqu'il fait du bien aux jeunes, pourquoi ne pas le rendre obligatoire? Le service civique fait du bien aux jeunes, précisément parce qu'ils ont décidé de rendre un service à la nation. Ils en sont parfaitement conscients. Vous savez, on n'a pas idée de remercier quelqu'un pour un service qu'il n'a pas choisi de rendre. Que dit Nadia Belaoui au sujet du service civique? Camille Claudel restera pour la postérité une élève de Rodin. Elle est exposée dans le musée Auguste Rodin, elle est connue comme telle. Elle a beaucoup reçu de Rodin, mais elle s'en est servie pour créer une œuvre totalement différente. On connaît évidemment la fameuse phrase « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle ». C'est très flagrant quand on compare plusieurs œuvres. À côté du penseur, qui est, c'est vrai, d'une puissance ramassée, tout en muscles, et qui dégage une force presque brute, l'homme penché, lui, est construit comme presque un arbre dont on voit les nervures, dont on saisit les muscles, les nerfs, l'attitude, et presque plus la pensée que chez le penseur. Sur quoi porte l'intervention? Le plan Nord mise aussi sur l'appui des populations locales, notamment celui des Inuits et des Amérindiens, que l'on va former aux nouveaux emplois. Certaines nations, comme celle des Inuits, ont des réticences. Ce conseiller juridique milite pour que son peuple et le gouvernement du Québec signent une entente pour sortir les Autochtones de leur dépendance économique. De toute évidence, les retombées économiques pour les communautés autochtones des Inuits ne seront pas là, tout simplement. Mais je pense que c'est une responsabilité du gouvernement, de l'État québécois également, de s'assurer que les jeunes Inuits soient formés et qu'ils aient accès à des jobs valorisants dans le cadre des projets miniers. Certains environnementalistes ont des réserves face à ce plan qui va faciliter l'exploitation de zones jusqu'alors vierges. Comment réagissent les populations indigènes concernées par ce projet? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement on n'est pas dans un débat politique ou écologique, on est vraiment sur la question économique et là ça donne un tout autre éclairage justement et de bonnes réponses à cette question du gaz de schiste. Oui, tout à fait. En fait on voit aujourd'hui que le débat est très mal posé parce que d'un côté on nous parle de gains économiques qui sont supposés rapides et sûrs et de l'autre un coût environnemental qui maintenant soi-disant est sous contrôle parce que ça fait longtemps qu'on fait de la fracturation hydraulique et qu'on peut voir dans d'autres pays quels sont les effets du gaz de schiste. Mais en réalité, quand on se penche uniquement sur les effets économiques, on se rend compte qu'ils sont pas aussi élevés que ceux que nous avancent les pro-exploitations. Quel est le constat de l'intervenant sur l'exploitation des gaz de schiste ?